L'hôpital général de Gagnoa inauguré hier par le chef de l'État, le fruit d'une coopération sino-ivoirienne. La prise en charge pédagogique de l'enfant sourd-muet, une préoccupation pour les acteurs du système éducatif. Et puis, élection générale au Kenya, les habitants de Kibera en grand nombre dans les urnes pour voter. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Inauguration de l'hôpital général de la ville de Gagnoa par le chef de l'État Alassane Ouattara. La construction de cet hôpital est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Elle est construite sur près de 3 hectares et compte 104 lits. Coût total des travaux, 7 milliards de francs CFA et le programme national d'urgence prévoit pour l'année 2013 plus de 3 milliards de francs CFA d'investissement pour la région du Go. On écoute le chef de l'État, Alassane Ouattara. Un de mes objectifs est de rapprocher les centres de santé des populations, comme je l'avais promis durant ma campagne. Pour ce faire, ce sont 450 établissements sanitaires de premier contact, de type centre de santé de proximité, qui seront construits d'ici 2015. Et 600 autres centres de santé existants seront réhabilités et rééquipés pendant la même période. Nous avons procédé à d'autres investissements dans le département de Gagnoa, dans les secteurs de l'électricité, de l'eau, de l'éducation et de la salubrité pour un montant total de plus d'1,7 milliard de francs CFA en 2011 et 2012. Intéressons-nous au secteur du transport pour permettre aux chauffeurs de bénéficier du fruit de leur labeur. 2 structures syndicales et une mutuelle ont décidé d'assainir le milieu. Elles ont commencé à réduire les sites d'encaissement et à détruire ceux qui sont illégaux. Hamza Diaby nous en dit plus. Une nouvelle orientation dans le secteur du transport, c'est le nouvel état d'esprit de ces acteurs. Ainsi, en Côte d'Ivoire, le collectif des syndicats des chauffeurs CFSPCI, l'Union des chargeurs de Côte d'Ivoire, UTAS-GRCI et BATCI, Bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire, ont mis en commun leurs forces. Cette union permettra la collecte de façon collégiale des fonds issus de la vente des billets syndicaux et un montant unique pour ces billets sera fixé. La sécurité des biens et des personnes sur les sites de stationnement par les moyens légaux sera également assurée. C'est une opération contre les Nyambro, contre les encaissements 2 000, 3 000 francs prend fin ce matin. Tout individu qu'on le prend, que c'est un bagarre 1 000 francs, 1 200, il sera déféré. Nous allons prendre toutes les dispositions avant d'être là matin. Cette union comprend également un volet social. Chaque chauffeur adhérent à la plateforme saura lire et écrire et assurer médicalement. Nous savons que nos devoirs premiers, c'est pour envoyer les soins médicaux dans le secteur du transport. Que tous les conducteurs soient soignés, qu'ils soient pris en compte pour la nouvelle Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier aussi des meilleurs acteurs dans le secteur du transport. Une opération qui réjouit déjà plus d'un. Avant, je payais 800, 700, il y a des lignes même 1000 francs. Aujourd'hui, ça va. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire a besoin d'être assaini et cela passe par la mise en place d'un système de gestion fiable en vue d'être en phase avec les exigences de l'État. L'éducation intéresse tout le monde, mais il y a très peu d'établissements secondaires spécialisés pour les sourds-muets. Après le cycle primaire, ces personnes handicapées sont le plus souvent livrées à elles-mêmes. Une journée porte ouverte est donc organisée par les établissements qui s'occupent de ces enfants. Une façon pour eux de tirer la sonnette d'alarme sur la situation des sourds-muets. On en parle avec Michel Digri. L'hymne national de Côte d'Ivoire chanté avec des signes par les élèves de l'école ivoirienne pour les sourds, comme l'aurait chanté avec la voix des élèves normaux dans une école classique. Communiquer avec des signes, leur seule arme pour apprendre, mais pour eux, cet handicap n'est pas un obstacle dans leur quête du savoir. Nous utilisons les mêmes manuels scolaires que les enfants dits normaux. Les enfants là, participent aux mêmes examens à grand tirage organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Les difficultés pour les élèves sourds commencent à la fin de leur cycle primaire. Après le CM2, ils sont orientés dans des collèges classiques pour enfants normaux. Il se pose des problèmes d'encadrement pour ces collégiens-là, puisqu'ils sont dans les classes avec des entendants, avec un professeur qui parle alors qu'eux, ils n'entendent pas. Comment prendre note, comment
suivre une explication de cours, tout ça, voici la problématique. Et nous souhaitons qu'on leur construise un collège à eux, où ils se sentiront à l'aise avec des enseignants qui seront qualifiés pour les aider. 3 décennies après la création de l'école ivoirienne pour les sourds, il n'existe à ce jour aucun établissement secondaire spécialisé dans l'encadrement de l'enfant sourd. Si rien n'est fait, la trentaine d'élèves en classe de CM2 connaîtra le même sort que ses prédécesseurs, à savoir l'abandon des salles de classe. Et puis ce séminaire de renforcement de la douane, il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. Hamza Diaby nous en dit plus. La valeur en douane, un élément déterminant dans la procédure de dédouanement. En effet, la plupart des droits et taxes sont perçus sur la valeur. Elle garantit les intérêts du trésor public et évite en même temps une lourde charge pour les entreprises. D'où cet atelier relatif au renforcement des capacités de l'administration des douanes. Une initiative du PASSIR, le programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale. Il nous faut renforcer les capacités de l'administration des douanes dans le cadre de la facilitation des échanges. Et faciliter les échanges, cela veut dire dédouaner certes plus vite, mais dédouaner mieux en sécurisant les recettes de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'administration des douanes. Comment accélérer le processus de dédouanement et en même temps sécuriser les recettes douanières? Voilà donc l'équation de l'administration des douanes. Et c'est sur ces aspects que nous intervenons. Contribuer au renforcement de la compétitivité de l'économie ivoirienne et faciliter son insertion dans l'économie régionale et mondiale, c'est l'objectif principal de ce programme de 4 composantes qui porte sur une enveloppe globale de plus de 10 milliards de francs CFA. L'Institut national de la statistique, lui, a accordé un atelier de validation de données pour l'annuaire statistique africain. Le but, améliorer les modèles de collecte des données. L'annuaire statistique africain permet d'améliorer la publication statistique en termes de données. Un atelier régional sur le mécanisme de collecte, d'échange et de diffusion des données pour l'année 2013 réunit des experts de l'Union africaine, de la Communauté économique et la Commission de l'Union africaine. Et il s'agit de produire des statistiques du continent. Alors, l'objectif ici, c'est d'expliquer aux uns et aux autres que nous devons pouvoir produire en tant que pays de ce continent des statistiques propres de notre continent pour qu'on sorte des estimations qui sont faites sur d'autres continents pour apprécier le développement de notre continent. Depuis plusieurs années déjà, nous appuyons nos États membres, aussi bien au niveau méthodologique pour la production des données, pour la collecte d'informations. Comme on aime à le dire, gouverner c'est prévoir et prévoir c'est mesurer, d'où l'importance de produire des statistiques fiables au niveau panafricain. Au terme de cet atelier, un protocole commun d'échange de données entre les pays et les institutions internationales sera adopté, ce qui va permettre l'amélioration de données fiables en matière de statistiques lors de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba en Éthiopie. Il a été décidé de la création d'un centre africain de statistiques qui sera basé à Tunis. Le professeur Alassane Salif Ndiaye est décédé à l'âge de 71 ans dimanche à Paris. Il s'y était rendu pour des soins. Il a enseigné à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abidjan. Ancien ministre, ancien ambassadeur, l'homme était aussi le secrétaire général de l'UDPCI. Le professeur Alassane Salif Ndiaye était marié et père de 3 enfants. Et les Kenyans ont fait d'une pierre 6 coups hier. Ils étaient aux urnes pour élire leur président, sénateur, député, entre autres. Des élections précédées de violence dans la nuit de dimanche à lundi. Les habitants de Kibera se sont rendus en grand nombre dans les bureaux de vote. En Égypte, au moins 5 morts dans des affrontements à Port Saïd hier. Plusieurs centaines de blessés, des centaines de manifestations se sont de nouveau rassemblées devant un bâtiment public. Ils dénonçaient la détention de dizaines de personnes impliquées dans la bousculade qui a fait 74 morts en février 2012. Et puis aux États-Unis, premier cas de guérison du sida aux États-Unis. Une enfant née avec le virus du sida est aujourd'hui considérée comme guérie. L'annonce a été faite lors de la 20e conférence annuelle sur les rétrovirus réunie du 3 au 6 mars 2013 à Atlanta, aux États-Unis.
bébé contaminé à la... De cette édition, merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Le système immunitaire de l'enfant par